Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice sur les sous-espaces vectoriels. On doit montrer si les ensembles E1 et E2 sont des sous-espaces vectoriels ou pas. Alors, l'ensemble E1, c'est l'ensemble des P dans R de X tel que P de 0 égale P de 2. Et l'ensemble E2, c'est l'ensemble des polynômes de R de X tel que P' de 0 égale 2. Mais avant de commencer, je vous fais un bref rappel sur la caractérisation des sous-espaces vectoriels, c'est-à-dire comment est-ce qu'on montre qu'un sous-espace est vectoriel. Pour ça, on prend un espace vectoriel E et on va montrer si F est un sous-espace vectoriel de cet espace E. Pour ça, il y a juste trois petites propriétés à vérifier. Il faut vérifier que 0 de E appartient à F. Il faut prendre deux éléments de f et montrer que f est stable par l'addition, c'est-à-dire x plus y reste toujours dans f, c'est-à-dire appartient à f. Et pour finir, pour tout élément x de f et lambda appartenant à k, ici k représente un corps, ça peut être l'ensemble des réels ou l'ensemble des nombres complexes, ou même si on est en arithmétique, je ne sais pas trop, mais on travaille surtout soit dans R, soit dans C. Lambda est donc un scalaire. Il faut que f soit aussi stable par multiplication par un scalaire, c'est-à-dire lambda x doit appartenir à f. Voilà, vous avez déjà tous les armes qu'il vous faut pour vérifier si E1 et E2 sont deux sous-espaces vectoriels. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayez de le montrer par vous-même et ensuite revenir pour voir la solution. Que je commence bien évidemment. Solution. Alors, on commence par E1. Donc, premièrement, il faut repérer c'est quoi notre espace F ou E. Donc, bien évidemment, ici, on travaille dans R de X dans R de X. P, c'est un polynôme, donc le 0 de E, ça sera le polynôme nul. Donc, il faut vérifier si le polynôme nul appartient à E1. Alors, comment est-ce qu'on vérifie ça? C'est évident, on a, si j'appelle P0 le polynôme nul, on a P0 de 0 est égal à quoi? Est égal tout simplement à 0. Et ça, c'est égal à quoi? C'est aussi égal à P0 de 2. Parce que P0, c'est le polynôme nul. Donc, le polynôme nul, P0 identiquement nul, appartient à E1. Ensuite, il faut prendre deux éléments de E1 et montrer si... Il faut prendre deux éléments de E1. Donc ici, je vais prendre le polynôme P et le polynôme Q. Je dois les prendre dans R de X. Et il faut montrer que P, ça dit cette somme, il faut montrer que la somme, que E1 est stable par la somme. On a P plus Q de 0, c'est quoi? P plus Q de 0, c'est P de 0 plus Q de 0, qui est égal à quoi? Vu qu'on est dans E1, P de 0, c'est P de 2, plus Q de 0, c'est Q de 2. Et donc, ça, c'est égal à quoi? C'est tout simplement P plus Q de 2. Donc, P plus Q appartient bien évidemment à E1. Et maintenant, il faut terminer par le scalaire. Ici, on est dans R de X, donc ça signifie que l'ensemble K ici, c'est le corps des réels.
Donc, on va prendre soit lambda appartenant à R, soit P appartenant à R de X. Qu'est-ce qu'on a? Bon, en fait, soit P appartenant à E1, hein, mais bien évidemment. Alors, on a deux points. Lambda P de 0, c'est quoi? C'est lambda P de 0 qui est égal à lambda P de 2, parce que P de 0 c'est P de 2, à lambda P de 2, et ça c'est égal à quoi? C'est égal à lambda P de 2. Donc, lambda P appartient à E1. On a montré les trois propriétés de la caractérisation des sous-espaces vectoriels. Donc, on termine par d'où E1 est un sous-espace vectoriel de quoi? Vectoriel de l'ensemble de R de X. Donc, en fait, ici, bien évidemment, je dois plutôt prendre des polynômes de E1. Ici. Mais ici, là, bien évidemment, c'est E1. Alors, pareil ici aussi, c'est E1. Et maintenant, pour 2. Est-ce que l'ensemble E2 est un sous-espace vectoriel de R de X? Non. C'est pas toujours évident de savoir si c'est pas un sous-espace vectoriel. Et pour ça, moi je le sais parce que j'ai traité l'exercice avant. Mais pour ça, il faut montrer un contre-exemple. C'est-à-dire qu'il faut donner quelque chose qui ne vérifie pas l'une de ses propriétés. Comme on est sur les sous-espaces vectoriels, la propriété la plus évidente à vérifier, c'est de vérifier si 0 de E appartient à F. C'est-à-dire, est-ce que le polynôme P, est-ce que le polynôme nul appartient à E2? Donc, si on prend Q0 égale le polynôme nul, et ça, c'est un polynôme qui appartient bien évidemment à R de X, qui est ici notre ensemble E. On a, qu'est-ce qu'on a? On a Q0 prime de 0, c'est égal à quoi? La dérivée d'un polynôme nul, c'est 0. Et ça, c'est différent de 2. Donc, le polynôme nul, Q0 identiquement nul, n'appartient pas à O2. Conclusion, O2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R de X. O2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R de X. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. Dites-moi en commentaire laquelle de ces trois propriétés semble plus évidente pour vous à montrer. Et je vous rappelle que ces deux propriétés peuvent être reliées en une seule, c'est-à-dire au lieu de faire d'une part P et Q, P plus Q et d'autre part lambda P, on peut tout simplement montrer que lambda P plus Q appartient à E1. On aurait pu le faire et donc comme ça vous permet d'aller un tout petit peu plus vite. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon apprentissage et je vous remercie encore. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.